Bienvenue à PFAC Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons de techniques d'élaboration et d'automatisation du rapprochement bancaire. Le savez-vous? 70 à 75% de personnes passent à côté des opportunités, tout simplement parce qu'ils pensent savoir tout sur des sujets dont ils estiment être assez simples. Parlons aujourd'hui des états de rapprochement bancaire. Qu'est-ce que c'est qu'un état de rapprochement bancaire? Disons simplement que l'état de rapprochement bancaire est un processus de contrôle par lequel une entreprise vérifie la conformité des opérations enregistrées dans le compte banque tenu au sein de sa comptabilité en comparaison avec le relevé émis par sa banque. Ce contrôle vise à détecter et à corriger d'éventuelles divergences entre les écritures passées au niveau de l'entreprise et les écritures passées par le banquier suite à des opérations effectuées entre les deux entités. Oui, cette vérification naturellement se matérialise par la production d'un document que nous appelons l'état de rapprochement bancaire. En effet, à partir d'un relevé de compte par la banque, c'est-à-dire le compte de l'entreprise tenu chez le banquier, et un extrait du grand livre du compte banque tenu par le comptable de l'entreprise, l'entreprise va procéder au pointage de chaque opération inscrite dans le compte banque tenu chez elle, l'historique bancaire, avant de passer naturellement des écritures de régularisation qui permettront de parfaire la réciprocité des soldes entre les deux documents. Présentons naturellement l'état de rapprochement bancaire. Généralement, c'est un état qui va enregistrer en tête l'identification de la société et la période sur laquelle est effectué le travail. Le corps sera constitué des écritures saisies à la banque et pas au sein de l'entreprise, et d'autre part, de l'ensemble des écritures saisies dans l'entreprise et pas à la banque. Naturellement, au pied de chacun de ces deux documents mis en parallèle, on essaiera de vérifier, premièrement, les soldes rapprochés en date de fin, et cette vérification sera confirmée par le respect du principe de la partie double, qui veut que la somme des débits soit égale à la somme des crédits. Donc, un état de rapprochement bancaire sera présenté sous la forme du tableau que vous avez en face de vous. C'est simple, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit aussi simple que vous l'estimez. Prenons un instant et regardons un exercice qui a été soumis à deux managers en apprentissage au sein de PFAC Cameroun. L'exercice est simple. En tant que manager en formation chez PFAC Cameroun, un consultant met à votre disposition le grand livre et l'historique bancaire de l'un des clients de son portefeuille et vous demande de procéder au montage de l'état de rapprochement bancaire de cette société cliente au 30 avril 2000N. Vous avez là les informations issues du grand livre de l'entreprise soumis à votre analyse. Et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des opérations issues de l'historique bancaire. Notez déjà
que le grand livre présente un solde débiteur de 38 43 231, alors que l'historique bancaire présente, quant à lui, un solde débiteur de 2 602 473. Alors, les deux managers en formation ont naturellement procédé dans un premier temps au lettrage de l'ensemble des écritures passées dans le grand livre du compte banque et dans l'historique bancaire. À la fin de cette opération, ils ont naturellement porté en couleur les suspens retenus de part et d'autre. Jusque-là, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? L'ensemble des suspens pour le manager 1 est consigné dans le tableau suivant. Bien regarder, le manager, en fait, après son travail, arrive à un résultat équilibré. Les contrôles des soldes rapprochés affichent OK de part et d'autre. Et on peut bien voir 160 148, 160 148. Observez bien le résultat de ce travail. De l'autre côté, nous avons le second manager en formation qui nous a affiché ce résultat. Ou d'un côté, nous avons 2 602 473 et de l'autre, 2 602 473. En effet, de part et d'autre, les soldes rapprochés sont bel et bien identiques. On arrive à un parfait équilibre. Alors, dites-nous dans les commentaires lequel des deux managers en formation a le bon résultat et pourquoi. Quel est le piège qui se cache derrière les états de rapprochement bancaire? Nous attendons vos commentaires tout en dessous de cette vidéo et nous interpellons si vous pensez que vous avez quelque chose à apprendre sur un tel sujet. Nous vous invitons à ne pas manquer l'opportunité de vous inscrire à notre prochaine session qui démarre le 17 mai prochain. Notre prochaine session débute en mai 2021 à notre siège 6 Douala, ancien Dalib, au deuxième étage de l'immeuble Betomax. Nombre de places limitées. Signalez-vous dès à présent à travers les numéros suivants. N'oubliez pas de nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes sur Facebook, YouTube, LinkedIn et bien d'autres pour recevoir les liens et séances gratuites.